joie pour Jésus. Oh, bravo Jésus, bravo Jésus. Bravo Jésus. Yes. Il est merveilleux. Et ses œuvres sont merveilleuses. Pouvez-vous m'aider à célébrer Jésus pour le plus magnifique des groupes de louanges? Wow. C'est le plus beau des groupes de louanges de la Bourgogne-Franche-Comté. Acclame Jésus. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour nos pères, les apôtres Ivan et Yves. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour leur vie? Peux-tu acclamer Jésus pour le plus magnifique, le plus glorieux, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus? Il est présent en ce lieu. Wow. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remettons la parole de ce jour. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alors, avant de te demander de t'asseoir, nous allons passer à l'instant de bénédiction. C'est comment? Alors, tu vas aller vers 5 personnes que tu ne connais pas, s'il te plaît. Va vers 5 personnes que tu ne connais pas. Va tiens la main de 5 personnes que tu ne connais pas. Rassure-toi que tu ne le connais pas. 5 personnes que tu ne connais pas. Déplace-toi vers 5 personnes que tu ne connais pas. Ne laisse personne seul. Et tu vas commencer à bénir sa vie. Demande-lui son nom et bénis sa vie. Demande-lui son nom, bénis sa vie. Bénis sa vie. Arrose sa vie, bénis sa semaine. Bénis sa foi. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Il reste 1 minute 30. Bénis-le, bénis sa vie, bénis sa santé. Bénis sa foi. Bénis l'amour de Dieu dans sa vie. Étends ta main sur lui et bénis-le. Visite-le de tes paroles. Arrose-le de paroles de bénédiction. Déclare la protection de Dieu sur sa vie. Déclare qu'il prospère, qu'elle prospère à tout égard. Déclare que son âme est restaurée. Déclare que les prisons intérieures sont détruites. Déclare que la grâce d'obéir à Dieu est sur sa vie dans le nom de Jésus. Déclare que toute maladie en elle est renversée. Toute maladie en lui est renversée par le nom de Jésus. Bénis ses enfants. Bénis sa famille. Bénis l'œuvre de ses mains. Bénis ses proches parents. Encore 1 minute. Encore 1 minute. Encore 1 minute. Prie avec ferveur. La Bible dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Bénis-le. Demande à Dieu d'étendre sa main sur ses défis. Demande à Dieu que Dieu se glorifie dans sa vie au nom de Jésus. Prie pour sa santé. Bénis sa santé. Déclare qu'il est en santé à cause des meurtrissures de Jésus. À cause du sang de Jésus. Encore 40 secondes de bénédiction. Oh, bénis tous les jours de cette semaine. Prie pour déjouer les pièges du malin contre sa vie. Toutes les flèches tirées contre lui, contre elle, de jour comme de nuit échouent au nom de Jésus. Encore 20 secondes de bénédiction. Commence à dire merci à Dieu pour lui, pour elle. Dis merci à Dieu pour sa vie. Dis merci à Dieu pour lui, pour elle. Dans le nom de Jésus. Il reste 5 secondes. Oh, acclame Jésus. Garde tes acclamations pendant que tu regagnes ta place. Garde tes acclamations. Oh, n'arrête pas d'acclamer jusqu'à ce que tu arrives à ta place. Dieu vient de t'utiliser dans la vie de quelqu'un. Dieu vient de faire de toi un canal, un instrument pour bénir la vie d'une personne. On peut s'asseoir. Alors nous sommes dans la série. Nous sommes en train de parler de la destinée divine. Et nous avons vu que la destinée divine est étroitement liée à l'obéissance. Nous avons aussi dit que la destinée, c'est la vie que tu es venu manifester sur la terre. Et pour ceux qui ont écouté les messages,
Nous avons dit que, en fait, cette destinée requiert particulièrement ton implication et tes actions. Ta destinée implique ta responsabilité. Si tu me suis dit, je te suis. Et nous avons vu que l'obéissance, c'est la clé majeure pour vivre sa destinée. Et c'est bien beau de dire cela. C'est bien beau de dire à quelqu'un, obéis à Dieu. Et tu manifesteras ta destinée divine. Mais il faut dire aux gens, comment est-ce qu'on fait pour obéir à Dieu? Et à cet effet, que toute langue confesse. Et nous avons donc dit, c'est important de dire aux gens comment obéir à Dieu. L'obéissance permet de vivre la vie que Dieu a pour moi. Dis Amen. Mais maintenant, comment j'obéis? On a parlé de 10 clés qui ne sont pas exhaustifs, mais qui, je le crois, sont suffisantes pour nous permettre d'obéir à Dieu. Amen. Et nous voulons continuer aujourd'hui, dans le peu de temps qui me reste. Je n'ai pas envie de faire le récap de toutes les clés. On a déjà partagé 5 clés. Et nous étions à la 6e clé. On a parlé la dernière fois des mauvaises compagnies. Tu avais moi dit, je suis avec toi. La clé, la 7e clé, nous l'avons partagée dimanche dernier, c'est fuir les mauvaises compagnies. Nous avons vu que les mauvaises compagnies, dans 1 Corinthiens 15:33, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que quand tu as quelqu'un autour de toi, quand tu as une personne à côté de toi, quand tu fréquentes des personnes qui ne sont pas en adéquation, qui ne sont pas dans la vie, dans la posture, dans le système de pensée, n'est pas aligné avec la parole de Dieu, détrompe-toi. Tu ne changeras pas cette personne facilement. Elle est capable, cette personne, de corrompre ta vie. En d'autres termes, de corrompre ta destinée. Et on s'est permis d'exposer à peu près, c'est quoi les mauvaises compagnies? Et on a touché l'habillement, les sistas, les brodas. On a parlé de l'habillement. L'habillement, bien aimé, je te supplie de ne pas négliger ça. On peut faire toute une conférence sur l'habillement, sur le vêtement, sur le revêtement. Ça peut prendre une connotation d'onction. Ça peut aussi prendre une connotation de destinée. La Bible nous parle du vêtement de Joseph. La Bible parle du vêtement que revêtait le souverain sacrificateur. L'habit du souverain sacrificateur qui était équipé de l'éphod. Et on a vu que l'éphod, je ne sais pas si on a vu ça ici, mais l'éphod du souverain sacrificateur était ce qui lui permettait d'écouter la voix de Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. Autrement dit, quand on parle d'habillement, on parle de quelque chose qui est tellement relié à ta destinée. Il y avait moi, amen. La manière de t'habiller est capable de te fermer les portes. Le style de vêtement que tu mets sur toi est capable de définir ta vie. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, bien aimé, au-delà du vêtement, on a longtemps parlé dessus, je ne vais pas revenir. Les mauvaises compagnies aussi, ce sont des personnes qui critiquent. Ce sont des personnes qui murmurent. Marche pendant 21 jours consécutifs avec quelqu'un qui critique à hauteur de journée. Je te garantis que le 21e jour, les critiques sortiront de ta bouche. Hey! Quelqu'un me dise, hey! Bien aimé, si pendant 21 jours, tu marches avec quelqu'un qui critique l'autorité, qui critique les pères, qui critique tout, qui critique le système, tu n'es pas loin d'être la future épouse ou le futur époux de monsieur ou madame la critique. Ce n'est pas ton histoire au nom de Jésus. J'ai dit, ce n'est pas ton histoire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et la Bible nous dit, ne marchez pas en compagnie des moqueurs. Je ne te parle pas des blagues. Mais si tu as quelqu'un qui se moque de tout, moi, il y a des choses que je ne regarde pas à la télé. Parce qu'on se moque, on défigure l'autorité. On bafoue l'autorité. On imite les figures politiques.
On fait passer ça en dessin. Mais sans se rendre compte, ça discrédite la figure d'autorité. On perd du respect avec ce qui est sacré. La figure du président de la République perd sa notoriété, son autorité. Parce qu'elle est bafouée dans les émissions qui passent à la télé. Les émissions de grande audience. Est-ce qu'on est ensemble? Dans les lieux de service, il y a toujours... Je n'ai rien contre les syndicaux. Mais on peut faire du syndicalisme sans basculer dans bafouer, dans l'autorité. Mépriser l'autorité. Et si jamais c'était toi qui es l'autorité, je ne te parle pas d'exposer des faits. Parce que tu es en droit, je suis en droit d'exposer des faits, de présenter des faits. Une malfaçon, un mauvais jugement, un mauvais déplacement, une mauvaise action d'un responsable, d'une responsable. Ça, ok. Ce dont je te parle, c'est à longueur de journée. Tu critiques, tu murmures, tu le traites d'incompétent, de non qualifié. Tu réunis les gens autour de toi. Et si c'était toi, tu ferais mieux? Dis avec moi, les mauvaises compagnies m'éloignent de ma destinée. Amen. Ne cherche pas à avoir beaucoup d'amis. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Jamais. Ma femme, c'est mon amie. Et ça me suffit. Largement. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Avec ma femme, on parle de tout. On dort ensemble, on se lève ensemble, on mange ensemble, on court ensemble, on fait les guilik ensemble. Yes. Bah, si toi tu ne fais pas les guilik avec ta femme, c'est bizarre. Oh. J'ai dit les guilik, je ne sais pas ce que tu as compris. Guilik. Hey. Parce que ce qui te piège souvent dans les mauvaises compagnies, c'est parfois la convoitise. Quelque chose que tu désires en eux. Quelque chose qu'il a. Quelque chose qu'elle a. Et tu as besoin de ça. Et ça te mène à te compromettre. Moi, j'ai un collègue. Dès qu'il entre le matin, n'importe quoi. Il est le véhiculeur de mauvaises nouvelles. Il est toujours à l'affût. Et les nouvelles qu'il arrive. Et que, tu as vu telle société, mais le dirigeant, il fait ça, il fait ça. Il n'est jamais positif. Parfois, dès que je vois ses pas arriver, je commence à prier en langue. Dès qu'il ouvre la porte de mon bureau, avant qu'il ne parle, je commence à lui annoncer la bonne nouvelle. Il s'appelle Yannick. Acclame Jésus. Il prend 15 minutes de mon temps. Et bien aimé, 15 minutes, c'est pour bombarder mes oreilles. Mais ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Regarde ce que la chef a fait. Regarde ceci. C'est du n'importe quoi et tout. Mais positif quand même. Maintenant, quand il arrive, dès qu'il commence, je lui dis, j'ai une bonne nouvelle, tu es en santé ce matin. Quand il arrive, je lui dis, ton salaire est passé. Waouh, bénis la société. Non, je ne dis pas bénis, hein, parce que tu vois là et tout. Je lui dis merci à la société. Tu vois, maintenant il ne vient plus en fait. Acclame Jésus. Tu dois faire, même dans l'église, il y a les mauvaises compagnies. Mais regarde comment le pasteur danse. C'est pas normal. Hey! Comment un pasteur est en veste? D'abord, le pasteur n'a pas mis la cravate. Hey! Dans l'église, il y a les mauvaises compagnies. Quand il entre, il regarde la salle. Pourquoi il laisse le plafond comme ça? Il te touche, hein? Toi tu es là. Il y a tellement fait. Nous te rendons grâce. Tu entends une main qui te bouscule. Rends grâce de quoi? Regarde le plafond, regarde le sol. Regarde. Si tu remarques quelqu'un comme ça déménage, et je t'autorise à déménager pour l'exposer, donc tu prends ta chaise, tu marches, tu cherches un autre endroit, tu poses ta chaise. Acclame Jésus. Mais est-ce que tu sais que je réalise que hier, moi-même, j'étais une mauvaise compagnie? Hier, quand j'étais tout jeune, j'allais à l'église. C'est quand je commençais dans le ministère, je pensais toujours que à moi seul Dieu donne les révélations. À moi seul Dieu donne la parole. À moi seul donne... Et donc, quand j'arrivais, je m'asseyais et que je voyais le pasteur prêcher. Et que non, il aurait dû citer Galates 5, là, il n'a pas cité Galates 5, là, tu vois. Une mauvaise compagnie. Oui,
Je faisais ça, frère. T'as dit, je me voyais à la place du prédicateur. Je dis, il manque d'éloquence là. Là, il aurait dû faire un pas à droite. Mais les critiques internes comme ça, peut-être ça ne sort pas aux oreilles des hommes, mais aux oreilles de Dieu, c'est monté. C'est monté. Et ça fait de toi une mauvaise compagnie. Est-ce qu'on est ensemble? Dans l'église, c'est chaud, hein? Les mauvaises compagnies dans l'église. Regarde comment la sœur Isabelle s'est habillée. Ah, la sœur Marie-Ange, là, vraiment. Elle n'a pas marié les couleurs. On ne peut pas mettre le jaune avec du vert. C'est de la sapologie congolaise, ça. Ça manque de concordance de couleurs. Hey. Donc, ce que j'essaie de te dire, nous sommes parfois nous-mêmes des mauvaises compagnies qui s'ignorent. Someone say amen. C'est pour ça que il ne faut pas jouer avec ça. Il faut demander la grâce à Dieu. Seigneur, aligne-moi sur ta volonté. Remplis ma vie de toi. C'est ce qui te remplit qui te conduit. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas que tu n'as pas parlé. 80% de la communication est non verbale. Le monde spirituel entend les pensées. Quand tu te vois toujours meilleur aux autres, supérieur aux autres, tu es le numéro 2, tu es le numéro 3, tu es le numéro 50. Mais chaque fois, tu ne sais pas apprécier ce que les N plus 1 plus 2 font. Tu es une mauvaise compagnie. Rempli d'orgueil et de suffisance. Et ça te détruit la destinée. Le thème sur les mauvaises compagnies, tu ne peux pas jouer avec ça. Tu ne peux pas jouer avec ça. Ton caractère définit qui tu es. C'est pas ce que tu fais. Tu peux mettre des masques. Mais crois-moi, dans le monde spirituel, tu ne mets aucun masque. Vous savez, en physique, il y a ce qu'on appelle les IRM. L'IRM, c'est l'appareil où quand tu vas, on veut voir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Oui? Quand on découvre parfois des corps étrangers, etc., à l'œil nu, c'est difficile. Mais en physique, la science a permis, grâce à des technologies, de détecter, sans ouvrir le corps, de voir quels sont les corps, quelles sont les cellules attaquées, quelles sont les cellules étrangères. Alors on te passe dans l'IRM. Et ça te scanne, ça te voit, ça montre, ça envoie des fréquences. C'est grâce aux fréquences. On reconnaît ça, telle fréquence, telle température. Ça, c'est pas pour le corps en fait. Ça veut dire qu'il y a une infection qui est là, etc. C'est pareil avec le monde spirituel. Ta nature spirituelle est tout le temps passée au scanner de Dieu et au scanner du diable. Et c'est pour ça que plusieurs entendent des voix. Parce que le scanner spirituel de Satan a observé, il a vu en toi des dispositions à la critique, à la murmure et tout. Et comme par hasard, c'est des fréquences. Il va envoyer les mêmes fréquences. Tu vas attirer des gens qui sont comme toi. Ils vont venir, ça va devenir une association, un conglomérat. Et ça va commencer. Et les cellules de critique, de murmure vont se renforcer. Le danger, c'est quand ça devient une DNA, une ADN. C'est pour ça qu'il dit, il faut fuir les mauvaises compagnies. Quelqu'un avec moi? Voilà pourquoi tu dois travailler ton caractère, l'intérieur de ton cœur. Quand je me suis rendu compte que je faisais ça, et jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux et qu'il me dise que ce que tu fais est nocif. Parce que je me voyais toujours supérieur aux gens. En matière de... que non, il n'a pas bien prêché, il n'a. Et quand c'est comme ça, tu attends ton tour pour prêcher, ça n'arrive jamais. Le pasteur, n'importe comment on programme tout le monde, on ne te programme pas. Parce que toi, tu aspires à venir démontrer. Tu n'aspires pas à être tout humble et de partager la vie. Acclame Jésus. Est-ce qu'il y a tellement à dire? Est-ce que je peux avancer? S'il te plaît, fuis les mauvaises compagnies. Dès qu'elles critiquent, check ton cœur. Dès que ton cœur veut murmurer, dès que ton cœur veut critiquer, dis Seigneur, arrache, enlève. Ne me laisse pas avec ça. Je te vois faire ça au nom de Jésus. Dis Amen. La 8e clé. Apprends à faire le contraire des choses qui s'opposent à Dieu. Tu veux obéir à Dieu, il faut que tu fasses le contraire des choses qui obéissent, qui s'opposent à Dieu.
Je te donne un secret. Il y a un pays qui s'appelle le pays d'Éden. Ce pays, bon, on ne sait plus le situer aujourd'hui. Parfois, on dit que c'est proche de l'Euphrate, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak ancien, là, l'Irak, l'actuel Iran. Et dans ce pays, Dieu avait pris un jardin appelé le jardin d'Éden. Et en Éden, Dieu avait planté des arbres. Dis avec moi des arbres. Tu es bien silencieux. On dirait que quelqu'un s'est reconnu comme une mauvaise compagnie. Bon, si tu ne t'es pas reconnu, lève-toi, tu acclames Jésus quand même. Amen. On peut s'asseoir, amen. Et donc, Dieu donne des instructions à Adam, à papa Adam, à maman Ève. Il a dit, regardez, j'ai cultivé un jardin pour vous. J'ai fait pousser les arbres et tout. Mangez de tous les arbres. Mangez de tout, mais sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et donc, la Bible dit, le serpent était le plus astucieux des animaux. Et donc, le serpent, le diable va utiliser l'image du serpent et il va venir attaquer l'homme sur l'interdit. L'ennemi va toujours t'attaquer sur ce que Dieu a interdit, sur ce que Dieu a proscrit. Pour te détourner de ta destinée, t'éloigner de ta destinée, Satan va chercher qu'est-ce que Dieu a dit de ne pas faire. Quelle est la recommandation de Dieu de ne pas faire? Et quelque chose va te dire, il faut faire. Il faut faire. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu dit, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan est venu dire, mais non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et il leur a donné des arguments concrets, physiques. Quand Dieu dit pardonne, là où on t'a offensé, là où on t'a abusé, là où on t'a méprisé, Satan va venir dire, non ouais, mais regarde un petit comme ça là, toi, regarde tes muscles. Si tu prends ton bras là, tu le cognes un peu. Satan va dire, ne laisse pas, ne pardonne pas. Oh, tu es lâche. Si c'est moi, un petit comme ça, je l'attrape, je le boxe, je le frappe de toutes parts. Quelqu'un me suit ou pas? L'ennemi est à la recherche des interdits. Pendant le temps de jeûne, on dit ne mange pas, sauf si tu dois prendre des médicaments. C'est ça qu'on dit, non? Satan dit, regarde les pommes de terre là. Si tu laisses ça, ta femme va manger. Est-ce qu'on est ensemble? Et bizarrement, tes pieds sont toujours en train de tourner autour de la cuisine. Tu as remarqué, en temps de jeûne, les gens sont toujours proches de la cuisine. Parfois, quand tu n'es pas en jeûne, de 9h à midi, il n'y a pas de requête de ton ventre, en fait. Mais quand on dit qu'il faut jeûner, c'est comme par hasard, ton ventre commence à envoyer des requêtes. Il fait gourou, gourou, gourou. Gourou, gourou. Il envoie un signal. Dis à quelqu'un, c'est une attaque. C'est une attaque. Oh, si tu avais moi, acclame Jésus. Bien aimé, trust me. L'ennemi est à la recherche des interdits. Tu es marié avec une femme? Oui. Tu as signé monogamie? Oui. Alors sois fidèle à cette femme-là. Même pas. Quelqu'un est en train de rire tout seul. Acclame Jésus, je continue. Est-ce que ce message te fait du bien? Oh non, mon frère. S'il te fait du bien, acclame le nom de Jésus. Comment est né l'adultère? Comment c'est né? C'est né de... Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais tu voyages dans le monde, tu arrives, il y a des cultures, il dit non. Regarde, il commence des développements. Est-ce que tu as remarqué que sur la terre, il y a plus de femmes que d'hommes? C'est par là que ça commence. On est 8 milliards sur la terre, il y a 5 milliards de femmes, 3 milliards d'hommes. On va faire comment? Et on te dit, on va faire comment? Donc tu veux dire que les femmes là ne doivent pas avoir de mari? On fait un calcul mathématique. Donc imagine-toi si les 3 milliards d'hommes épousaient les 5 milliards de femmes, ça veut dire qu'un homme peut avoir 2-3 femmes. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et là, ils vont plus loin. Quand tu es déjà mordu par les contre-indications, laisse-moi te dire,
Satan est le pape des instructions et des arguments. Hein. Je te dis, I'm telling you. Il va te dire, ah donc, frère, et il peut te prendre les exemples bibliques. Hein. Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que ce que tu dis là, c'est l'amour? Et voilà comment des doctrines sont nées. Des doctrines sont nées. Des doctrines ont été enfantées sur la base de ce que Dieu avait interdit. Les gens ont raisonné, ils ont dit que ce n'était pas normal. Ils ont créé des doctrines. On a créé des doctrines. Et les doctrines créées ont enfanté des bizarreries. Oh, tout le monde parle de la pédophilie. Mais est-ce que Dieu a normalisé ça? Est-ce que Dieu a dit à un serviteur de Dieu, ne te marie pas? Dieu a dit ça quand? On est venu créer des doctrines. On dit non, si tu sers Dieu, tu ne peux pas te marier. Écoutez-moi bien, moi, pasteur Narcisse Ambi, je suis marié, tu n'es pas content, saute, et si tu peux caler en l'air, cale en l'air. Dieu dit quelque chose, vous venez dire le contraire. Après, on voit des serviteurs qui commencent à s'orienter vers des enfants. Et tout le monde crie au scandale. Mais c'est venu d'où? C'est venu d'où? Ce que tu avais moi ce matin. Des familles entières ont été décimées par l'interdit. Dieu a dit, tu ne coucheras pas avec ta soeur, ni avec la femme de ton père. Il y a des gens qui sont nés, on s'est battu dans le dictionnaire pour donner un nom. Pour donner un nom. Pour donner un nom. On s'est battu. Des familles entières posées, appuyées, les fondations fausses, faussées, basées sur l'interdit, qui est devenu le secret de famille. On cache. Et après, l'ennemi récupère ça. C'est un interdit. Ça amène des malédictions. Et plusieurs personnes sont sous des jougs. Mais c'est venu d'où? Et tout le monde garde le secret. Non, il faut garder le secret. Il faut arrêter de garder. Il faut exposer. Demander pardon à Dieu. La grâce va venir et ça va libérer la famille. Dites amen. Oh, donne-moi un meilleur amen. Satan attaque l'être humain sur l'interdit. Je vous le dis. Et il sait derrière que l'interdit, c'est une violation. Tout ce que Dieu a fait, c'est pas la loi. Quand tu violes la loi, il y a des conséquences. Il le sait. Dieu dit, ne couche pas avant le mariage. N'aie pas de petits copains. Tu dis, Jean-Baptiste est beau. Dieu dit, n'aie pas de petites copines. Tu dis, oh, Marianne est jolie. Et tu te mets avec Jean-Baptiste. Et tu couches avec Jean-Baptiste. Est-ce que tu sais que quand tu couches avec avant le mariage, tu viens de perdre ta vigueur. Tu viens de te vider de ta destinée. Satan connaît les conséquences, mais il les masque. Il te présente une jouissance éphémère, un bonheur qui ne dure que le temps d'une étoile filante. Il te propose ça. Non, fais ça, tu vas voir, c'est bien. C'est bien d'avoir une copine. On va t'appeler le copineur. Regarde la gloire que tu auras au lycée. Tu sors avec Miss Collège. Quand tu vas marcher, tes amis vont te respecter. Mais c'est un respect éphémère. Éphémère. Voilà comment plusieurs jeunes filles sont tombées enceintes et venaient étudier médecine, braves, intelligentes. Les parents s'étaient sacrifiés. Elle s'est mise avec ce jeune garçon. Rapport sexuel. Bébé est venu. Les 6 ans de médecine sont devenus 15 ans. Là où tu devais faire 6 ans, tu fais 15 ans. Parce que tu n'as pas respecté l'interdit de Dieu. Tu compromets ta destinée. Et certains, le rêve d'infirmier, on commence à trouver les raccourcis. Dieu t'attendait dans une destinée d'infirmier, de médecin. Tu dis non, maintenant je vais faire infirmerie ou bien aide-soignante, c'est toujours la santé. Tu commences à nourrir des faux raisonnements en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Je vais toucher un point sensible.
un point très sensible. C'est des points de cérémonie. Cérémonie de dot. J'avance? Can I preach? Can I preach? Say I believe. Donc ton ami ne parle pas anglais. Bon voilà, c'est pour ça qu'on est. Dieu t'avait dit d'étudier l'anglais, tu as refusé. Acclame Jésus. Non, ce point-là est trop sensible. Ce que je voulais dire, sans vous forcément parler de la dot, c'est que il y a des pratiques qu'il ne faut pas faire. Il est écrit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, qui sont dans les cieux sur la terre. Dieu l'a dit. Mais vous savez, dans certaines cultures, on dit non, l'évangile, c'est pour les blancs. C'est les blancs qui sont venus pour nous coloniser, pour nous exploiter. Nous, on suit la tradition. Et plusieurs enfants de Dieu chrétiens se réclament panafricanistes. Nous, on fait la tradition africaine. C'est en Égypte que tout a commencé. L'écriture a commencé en Égypte. On commence à sortir des théories bizarres. Frère, tu es dans l'interdit de Dieu. Ce débat te conduit où? Si ce n'est maintenant à recevoir un coup de fil de ton pays, on te dit, oui, petit, tu es panafricaniste, viens. Il faut que les ancêtres te protègent. Dieu a dit, ne va pas te prosterner devant les créatures. Toi, tu vas maintenant dans les forêts, tu te prosternes. On te retrouve à l'église au dimanche, hein, et tu vas te prosterner dans les forêts. Tu vas te prosterner dans les tombes. Tu vas te prosterner devant les calebasses, devant des lieux bizarres. Tu y vas. Parce que tu es mélangé, parce que tu es bafoué. Quand je vois des chrétiens, et ça m'engage, je le dis et j'assume totalement. Je vois des chrétiens qui boivent la colle. Miséricorde. On est misérable. Des chrétiens alcooliques. Non, ce n'est qu'un verre, c'est toujours un. Tu as déjà vu, on dit deux, on n'a pas dit un. On commence toujours par un. Après, on arrive à deux. Après, on arrive à trois. C'est arrivé à Noé. S'il n'avait pas bu, qu'est-ce qui se serait passé? La Bible dit c'est enivré de vin. C'est de là que la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et maintenant, quand Satan veut t'attaquer sur l'interdit, il va dans le passage de Matthieu où Jésus a transformé l'eau en vin. Il te dit regarde, Jésus a transformé l'eau en vin. C'était un mariage. Mais toi tu bois, tu t'enivres. Mais toi tu bois, tu te saoules. Comment on te différencie des païens? Dis-moi. Vous êtes tous assis au mariage là. Il a Heineken, toi tu as Heineken. Il a Champoumi, tu as Champoumi. Il a champagne, tu as champagne. Il a tout, tu as ça. Il a où? Le Saint-Esprit vient enlever ce jour-là. On fait comment? Et l'ordre de Dieu, c'est tous ceux qui ont le Champoumi, le champagne, Heineken ne montent pas. Non, ça va, ok. Ça va. Je suis là pour prêcher de la part de Jésus. Il faut sortir de là. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Donne un amen comme le tonnerre là-bas. C'est comme si l'esprit de Marcello, le pasteur Marcello est sur moi ce matin. Je sens cet esprit sur ma vie ce matin. Tu m'invites à ton mariage, il y a le vin, il y a l'alcool. Ce ne sera pas bon, hein? Ce ne sera pas bon. Une fois j'étais à un mariage, j'étais DJ. Oui, je fus DJ à l'époque. Hey! Et les frères et sœurs, c'est à un mariage, on a la famille, tout le monde n'a pas cru, ça se comprend. Mais je pose la question, vous êtes quoi? Chrétien. Ok. Quel type de musique il y aura ici? Quel type de musique il y aura ici? La musique du monde ou rien que la musique chrétienne? Quel type de musique il y aura ici? Ça, c'est mon côté préféré. Il y aura quel type de musique? C'est sûr. Ici, là. Ici, là. Là-bas. Il n'y a même pas de conviction. C'est des choses avec lesquelles nous jouons. Hein. Mais à ce mariage-là,
Il y avait les papas venus d'Afrique là, avec les vêtements d'Afrique. Tu sentais qu'il y avait un rythme mondain en eux. On a fait l'erreur de me mettre comme DJ. Je n'étais pas membre de la famille. Ma femme et moi, on était là, chérie. On était DJ. Donc le renfort était là. 2 valent mieux qu'un frère. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. On a géré l'histoire là. À la place des mariés, on a dit pas ici là, c'est Jésus qui sera loué. Habituellement, les mariages, je rentre souvent vers 1h, 2h, mais celui-là, je suis resté jusqu'au fond pour m'assurer qu'il n'y a que la musique de Jésus qui va être louée ici. Uniquement la musique de Jésus. Yes. Moi, je ne suis pas un faux. Avec Jésus, 100%. Yes. Les papas sont venus, ils savaient leur cassette, leur CD. Il dit, mets ça, je dis, mais ça, je dis non. On va te maudire, maudissez. La malédiction sans fondement est sans effet. Acclame Jésus. Et à un moment donné, la tension était forte que le mixeur s'est grillé. Comme quoi Dieu a dit tout ça, ça s'arrête même. Le mariage, si, ça s'arrête là. Oh, acclame Jésus. Il y a quelqu'un qui ne veut pas acclamer Jésus là-bas. Je vous vois. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Yes. Là-bas, acclamez Jésus. Je vois tout le monde. Acclamez Jésus. Apprends à faire l'opposé de ces choses. Fais ça. Qu'est-ce que ma Bible dit? Je fais ce que ma Bible a dit. En faisant le contraire de ces choses, tu t'alignes sur la volonté de Dieu. Et tu es en train de courir dans ta destinée. Et tu marches dans l'obéissance. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Acclame Jésus. Je finis le message aujourd'hui. La prochaine clé. Décide d'aimer les autres et d'évangéliser régulièrement. Ça, c'est les clés pour obéir à Dieu. Aime les gens, frère. Sois hospitalier. Sois bienveillant. Sois accueillant. Parle bien aux gens. Et je nous signale ceci. Désormais, à Impact Centre Chrétien, l'apôtre Ivan a mis sur pied une plateforme, la plateforme de signalisation des abus. C'est très important. On peut acclamer le Seigneur. Beaucoup, malheureusement, se font abuser dans l'église, escroquer dans l'église. Mais si nous aimons les gens, on ne va pas les escroquer. On ne va pas profiter de leur faiblesse. Donc si vous êtes victime de quelqu'un dans l'église qui profite de vos faiblesses, qui profite de vos finances, le pasteur Narcisse ne demandera jamais quelqu'un donne-moi l'argent. Jamais. Si un frère dans l'église fait ça, avant de donner l'argent, s'il vous plaît, venez parler aux autorités. Parce que malheureusement, on est tous là, mais tout le monde, la Bible dit qu'on était assis, mais tous ne sont pas de nous. Il y a des gens qui viennent, c'est pour escroquer. Mais je parle à tout le monde. Si nous aimons les gens, on ne va pas leur vouloir du mal. On n'aura pas des suggestions d'escroquerie, d'abus vis-à-vis d'eux. Quand tu veux obéir à Dieu, aime les gens. Manifeste l'amour du prochain. Recherche leur bien. Recherche leur évolution. Intéresse-toi à leur vie. Prie pour eux comme on l'a fait tout à l'heure. Est-ce qu'on est ensemble? Va à l'évangélisation. Évangéliser, c'est une marque d'amour. Hier, nous étions dans le froid avec Jemima, avec Anaïs, avec Zaviera, avec Ifta. Et avec qui d'autre? Avec Rosario, avec Eddie Marc. Nous étions à la Toison d'Or, sous le froid. Mes pieds étaient gelés, j'avais froid, frère. Mais il fallait parler de Jésus parce que quand tu regardes ce monde, tu dis, mais les gens vont où en fait? Pourquoi? Parce que le véritable bâtiment du cœur de Dieu, ce sont les âmes. Quelqu'un qui veut marcher dans sa destinée, obéir à Dieu, tu dois aimer les âmes. Tu dois évangéliser. Et à plus d'une quarantaine de personnes, nous avons donné des traités. Anaïs a prié pour une femme hier qui avait abandonné déjà la foi. Pendant l'évangélisation sous le froid, elle a prié pour elle. Et la femme était toute émue, elle a décidé de revenir à Jésus. Acclame Jésus. La dernière des clés.
Je te donne quelques versets. Matthieu 22, 39. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 28, verset 19. Allez donc faire de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la dernière des clés. Honore les figures de père et d'autorité. Quiconque veut obéir à Dieu, apprend à honorer les pères. Honore les mères. Honore toute autorité. Amen. Honorer les pères, les figures d'autorité est fondamental pour quiconque veut réussir sa vie. Mépriser les pères, les autorités, c'est attirer des ennuis, des dommages à sa propre vie. C'est se rendre désagréable aux yeux de Dieu. Matthieu 15, verset 4. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 5, verset 16. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Moi j'aime la version Le Sémin, Deutéronome 5, verset 16. Il dit, honore ton père. Deutéronome 5, 16, s'il vous plaît. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pas comme tu veux, comme Dieu veut. Pas à ta façon à toi, à la façon de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? À la façon de Dieu, ça veut dire que ton père soit alcoolique, que ton père soit débauché, que ton père soit pauvre ou riche, que ton père... Il y a des gens qui ont honte de leur père. Honte. Tu cherches un oncle qui a de l'argent. On te dit ton père c'est qui? Tu pointes ton oncle. Tu as honte de celui qui t'a mis au monde. Parce que tu le regardes à sa situation. Parce que tu as honte de lui. Parce qu'il n'est pas bien habillé. Parce qu'il n'est pas bien vêtu. Parce qu'il n'est pas présentable. Tu as honte de ton père. Tu juges ton père à ses erreurs. Comme Dieu l'a demandé. Ça veut dire peu importe sa situation. Tu l'honores. Tu l'honores. Tu es fier de dire voici mon père. Et c'est par toi que Dieu va changer sa situation. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par toi que Dieu va changer sa situation. J'ai connu des amis comme ça. Ils prenaient des oncles qui ne les aimaient même pas, mais qui avaient juste des grandes maisons. Ah non, c'est mon père. C'est pas ton père. C'est pas ton père. Ton père biologique vit. Pourquoi tu le caches? Arrête de le cacher. Aujourd'hui, prends la décision de l'appeler. Refuse de regarder à ses erreurs. Rappelle-le. Dis-lui, papa, je t'aime. Honore-le comme Dieu veut. Canaan n'a pas honoré son père. Un jour, son père a bu. Il s'est moqué de son père. Même si ton père est débauché, même si ton père, c'est quelqu'un qui lève le coude, c'est ton père. Prie pour lui. Aime-le. Prie pour sa conversion. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne un meilleur amen à Jésus. Et Dieu dit afin de vivre longtemps et d'être heureux. Deutéronome 5,16. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. De là, tu tires ta joie et la bénédiction du pays. Je te vois obéir à Dieu au travers de ces 10 clés. On va prier au nom de Jésus. Dans mon cœur, le groupe de louange va monter. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Est-ce qu'on peut se tenir debout? D'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, entends mon cœur,
Dieu est étroitement lié aux relations avec le prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Obéir à Dieu te demandera d'avoir un type de relation, un type de communion, un type de communication avec le prochain. L'obéissance, tu le dois à Dieu. Mais le contenu de l'obéissance t'amènera à relationner avec les hommes. Voilà pourquoi dans l'obéissance à Dieu, tu demandes pardon à Dieu et tu demandes aussi pardon aux hommes. Dans l'obéissance à Dieu, tu aimes Dieu et tu aimes aussi les hommes. Dans l'obéissance à Dieu, tu décides de mettre en pratique la parole et les bénéficiaires de la mise en pratique de la parole, ce sont les hommes. Ce sont les membres de la famille. Ce sont les membres de la société. Ce sont les membres de la ville que Dieu a mis autour de toi. Alors bien-aimé, élève la voix. Si je dois résumer ce message, c'est simplement demander à Dieu la grâce d'aimer le prochain comme toi-même. Parce que dans l'obéissance à Dieu, pour réussir sa vie, pour marcher dans sa destinée, ça va toucher ma relation, mon lien avec le prochain, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes beaux-parents, avec mes frères, avec mes sœurs, avec les habitants de la ville, avec les autorités, avec les collègues. Oh bien-aimé, en résumé, ça se résume à aimer l'Éternel ton Dieu comme toi-même et comme de toutes les forces de ton cœur, de toute la pensée, et à aimer le prochain comme toi-même. Alors je t'en supplie pendant 1 minute, élève la voix, demande à Dieu la grâce d'aimer le prochain. Quand il y a l'amour, obéir à Dieu devient quelque chose de simple, d'évident. On obéit à celui qu'on aime. Demande à Dieu l'amour de Dieu. Demande à Dieu l'amour du prochain. Quand il y a l'amour du prochain, quand il y a l'amour de Dieu, avoir une vie d'obéissance est simplifiée. Lorsque tu aimes Dieu, tu n'auras pas de problème à te soumettre à lui. Quand une femme aime son mari, quand un mari respecte sa femme, la femme n'a pas de problème à se soumettre. Lorsqu'un homme se sent aimé par sa femme, il ne va pas les voir ailleurs. Il va rester fidèle. Lorsqu'un homme se sent respecté, honoré, apprécié par celle qu'il a épousée, il va lui être fidèle. Quand une femme se sent aimée, valorisée par son époux, elle va aimer cet homme, elle va se soumettre à cet homme, elle va respecter cet homme, elle va le valoriser. Oh bien aimé, l'amour fait la différence. L'amour de Dieu t'amènera à pratiquer les lois de l'obéissance, un rapport avec les hommes et un rapport avec Dieu. Est-ce que tu es en train de demander la grâce, la grâce, la grâce, la grâce? Lorsque tu mettras en pratique ces 10 clés, la clé de la prière, la clé de la rencontre, la clé de la prière corporative, collective, la clé de la lecture de la parole, la clé de la méditation de la parole, la clé de mettre en pratique la parole, la clé de fuir les mauvaises compagnies, la clé, mon frère, ma soeur, d'évangéliser, d'honorer les figures de père et d'autorité. Quand tu mettras en pratique ces clés, tu es dans l'obéissance. Mais pour mettre en pratique ces clés, tu as besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. Alors dis Dieu, remplis-moi de ton amour, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, afin de pardonner pour t'obéir, afin de pardonner pour respecter ta parole. Dans le nom de Jésus, l'amour de Dieu, c'est ce qui me fera méditer la parole de jour comme de nuit. Ah, les brakaya, encore 20 secondes, encore 20 secondes mon frère, encore 20 secondes ma soeur. Les kayabaro, chez les baros koyababa. Il y avait moi Père, ce matin, je reçois la grâce de t'aimer, la grâce d'aimer mon prochain. Au nom souverain de Jésus. Rends grâce à Dieu, élève la voix, rends grâce à Dieu. Avec plus de ferveur, Rends grâce à Dieu, cette grâce est venue, elle est venue. Il dit demandez et vous recevrez.
de Jésus. Bien-aimé, si tu es au son de ma voix ce matin, je voudrais te donner l'opportunité de rencontrer Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas fait la prière que je vais te demander de répéter, tu n'es pas encore enfant de Dieu, mais tu peux le devenir. En faisant cette prière, tu permets à Jésus de te sauver et de faire de toi son fils. Dis avec moi, si c'est ton cas, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne mes péchés, pardonne mes manquements et fais de moi ton enfant. Pardonne tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Au nom souverain de Jésus. Qu'à partir de ce jour, mon nom soit écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus le Christ, j'ai ainsi prié. Si tu as fait cette prière pour la première fois, là où tu es, je vais te demander de lever la main. Lève la main, là où tu es. Thank you, God. Je vois une main qui se lève. Je vais demander